il a douté de tout, sauf d'une seule chose, sa propre existence. René Descartes a fait du doute une arme redoutable pour révolutionner la pensée moderne. Né en 1596 en Touraine, orphelin de mère dès sa première année, René Descartes grandit fragile et ne commence l'école qu'à 10 ans. Au collège de la Flèche, sa santé délicate lui vaut le privilège de rester au lit chaque matin pour récupérer, de longues heures qu'il met à profit pour méditer. Adulte, après des études de droit et quelques années à parcourir l'Europe comme soldat, il choisit l'isolement pour penser librement. Dès 1628, il s'exile volontairement en Hollande. Pendant 20 ans, loin de sa patrie, il travaille sans relâche et publie en 1637 le Discours de la méthode, un texte fondateur. Son idée révolutionnaire n'acceptait pour vrai que ce qui s'impose à la raison en suivant une méthode rigoureuse. Il invente aussi la géométrie analytique, reliant algèbre et géométrie par le système des coordonnées cartésiennes. Pour trouver la vérité, Descartes pratique le doute radical, allant jusqu'à imaginer que le monde n'est peut-être qu'un rêve. Une seule certitude émerge de ce vertige. S'il doute, c'est qu'il pense. Et s'il pense, il existe. Je pense, donc je suis. Sur ce socle, il affirme que l'esprit et le corps sont deux substances distinctes. Ce dualisme marquera la philosophie occidentale. Ironie du sort. À 53 ans, lui qui aimait tant rêver au lit, doit donner des leçons de philosophie avant l'aube à la reine Christine de Suède dans le froid suédois. Ce rythme brutal le rend malade. Et Descartes s'éteint en février 1650. Considéré comme le père de la philosophie moderne, il a changé à jamais notre façon de penser. Si son histoire t'a plu, abonne-toi pour d'autres récits de grands penseurs.